Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Cela faisait déjà un certain temps que je n'avais plus enregistré de podcast, car tout simplement, je n'avais rien de particulier à partager, parce que arrive un moment où les choses s'apaisent, le mental est devenu notre meilleur allié, notre meilleur ami, notre lanterne dans le noir et non plus un ennemi. J'aimerais donc encore une fois témoigner du voyage que j'ai entrepris avec mon compagnon, car il nous a vraiment conduits à un endroit inconnu qui est le véritable amour. Beaucoup de gens douteront et remettront en question cet espace vaste et infini qui unit deux personnes qui s'aiment. Et donc il me semble important de continuer à partager avec le plus grand nombre ce qui est vrai, ce qui est juste. Ici, je n'ai aucune envie d'aborder quel concept que ce soit, ni lien, ni type de lien, ni d'étiquette, ni de parcours, mais simplement vous dire à quel point l'amour est grand, l'amour est pur, l'amour est fort. Il peut ouvrir des cœurs, bouger les lignes et même bouger des montagnes. Si je résume mes 3 années d'expérience avec mon compagnon, eh bien, j'ai quand même la sensation d'avoir été comme un hamster dans une roue à courir frénétiquement vers ce grand amour auquel j'espérais si fort, et tout en le fuyant aussi par peur qu'il m'échappe, par peur de ne pas savoir y faire, par peur d'être blessée, abandonnée, rejetée, peur de ne pas être suffisante pour mon compagnon, de ne pas être à la hauteur et peut-être même de ne pas être la bonne personne pour lui. Et puis un jour, dernièrement, je me suis tout simplement arrêtée de courir pour admirer l'horizon. Je me suis alors rendu compte que c'était vraiment super tranquille, beaucoup plus relax que quand je courais. Et aussi, je me suis rendu compte que beaucoup de ce que j'avais ressenti ou pensé étaient des interprétations ou des constructions, que ce soit à mon sujet, au sujet de mon compagnon, au sujet des autres, de mon environnement. Mais encore, j'ai réalisé que mon compagnon avait toujours été là avec moi. Seulement, lorsque j'étais en train de courir dans ma roue, eh bien, je ne pouvais pas profiter réellement de sa présence. Et donc, comment ça se passe maintenant que je suis sortie de ma roue? Eh bien, je vois bien à quoi ressemble l'instrument de torture et je sais qu'elle peut encore tourner, mais je suis à l'extérieur désormais. Donc, quand elle tourne, c'est soit le vent qui passe et je vois de nouveau les idées tourner, ou alors c'est moi qui la fais tourner manuellement juste pour comprendre ce qui m'est arrivé. Mais cette roue, ce n'est pas moi. Un autre aspect que certains parmi vous ont dû vivre, c'est ajouter à la roue le facteur temps. Donc pour ma part, je n'en ai pas souffert. Donc moi, je ne souffre pas des délais, du temps qui passe, de la longueur. C'est quelque chose qui est plutôt abstrait dans mon esprit, le temps. Donc bien sûr que je me suis questionnée sur le temps, car on se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'atypique dans le temps qui passe, qui ne ressemble à aucune autre relation. Mais très vite, j'ai lâché prise là-dessus, étant donné mon tempérament et le fait que, voilà, de manière générale, le temps n'a pas tellement de prise sur moi. Cela peut être difficile pour certains à comprendre, mais pour moi, une seconde, une minute, une journée,
une semaine, un mois, une année, c'est à peu près la même chose. Et bien évidemment, je peux comprendre que cela peut rendre dingue les personnes en rapport avec moi et qui ne le conçoivent pas ainsi. Et donc, tout cela pour dire que l'amour requiert du temps. Il peut être fulgurant, perceptible dès la rencontre, mais c'est le temps qui va aussi le manifester. Et je parle ici du temps, non pas tellement comme mesure, mais vraiment comme une étendue, une éternité à passer ensemble. Je crois aussi que ce temps est nécessaire pour connaître le véritable amour, car probablement que nous sommes la première génération où on va pouvoir vivre, ressentir ce véritable amour, mais à une échelle globale, une échelle collective. Lorsque j'ai rencontré mon compagnon, eh bien, j'étais dans une approche tout à fait formelle de l'amour. Et donc, tout ce temps m'a été nécessaire pour pouvoir vraiment accéder à plus grand, à l'infini de l'amour. Tout ce que je connaissais avant était comme une pâle copie de l'amour. C'était des formes qu'on a tenté de placer sur l'amour, comme un engagement, un mariage, une cohabitation, un pax. Et donc, je ne suis pas en train de dire que ce qui est de l'amour ne relève pas de cette forme-là. Elle est tout à fait intégrable à l'amour, mais qui lui est bien plus vaste. Je parle de ce champ de vie qui est partout autour de nous et en nous. Et ça a été vraiment cette découverte-là qui m'a permis de sortir de la roue, tout simplement. Et donc, je vous invite à vous connecter le plus souvent possible à ce champ-là. Ce champ qui vient de l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre âme. Ne vous étonnez pas que vous sortirez alors instantanément de la roue et vous l'observerez continuer à tourner avec vos pensées, vos ressentis, vos émotions, etc. Mais ce ne sera plus aussi agitant, vous l'observerez de l'extérieur. Actuellement, mes réflexions, mes réflexes, mes mécanismes de défense sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. Donc la roue, elle est toujours la même, elle tourne de la même façon. C'est juste que je peux l'observer de l'extérieur, je peux la reconnaître, je peux me dire « Ah oui, c'est vrai, ça c'est mon réflexe d'évitant d'avoir envie de fuir, mais je ne vais pas fuir, je vais rester là. » Et donc l'observation de la roue qui tourne même de façon agitée ne conduit plus forcément à une action ou une réaction. Pour quelqu'un qui serait plus tenté de vouloir maîtriser, contrôler la situation, eh bien cette personne-là pourrait se dire « Ah oui, voilà, ça c'est mon réflexe de vouloir gérer et maîtriser ce qui se passe parce que c'est ma façon à moi de réduire la tension intérieure, de réduire mon angoisse. Je vais aller voir de quoi me parle cette angoisse et c'est tout. Je ne vais plus être en réaction et me saboter avec cela. » Le simple fait de pouvoir observer la roue tourner de l'extérieur, eh bien, dégage déjà fortement de la tension qu'on ressentait intérieurement lorsque on était à l'intérieur de la roue en train de courir. Et puis, dans une étape suivante, eh bien, j'ai déserté la roue. Je me suis éloignée de la roue. Je suis allée voir ailleurs si je n'y étais pas. Et toutes mes pensées, mes ressentis, mes émotions étaient encore là, mais ce n'était plus mon essentiel. Il n'y avait plus d'enjeu vital. Il n'y avait plus d'urgence à traiter les choses. Et qu'est-ce que j'ai observé chez mon compagnon? Eh bien, il m'a tout simplement rejoint à cet endroit-là. Il m'a semblé que lui y était déjà d'une certaine façon et qu'il m'attendait. Il s'agit d'un endroit très paisible où chacun
est reconnu, accueilli et aimé tel qu'il est. Il devient alors une évidence que cette union-là ne peut pas être brisée. C'est pas tant que on rêve d'un grand amour éternel et qu'on est complètement buté et qu'on va absolument vers une chimère, mais c'est au contraire parce que on se sent traversé par cette énergie d'amour, qu'on s'ouvre à elle, que l'amour apparaît et qu'on découvre son essence qui est infinie et éternelle. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de vous témoigner de l'existence de ce possible, en dehors de tout cadre ou de philosophie ou de concept. Je vous souhaite un bel été et aussi de faire un pas de côté par rapport à la roue dans laquelle vous serez en train de courir. Ralentissez peut-être un petit peu et puis pourquoi pas, arrêtez-vous pour admirer votre paysage intérieur, faire connaissance avec vous-même et toutes vos ressources d'amour. Restez le plus longtemps possible à écouter passer votre intériorité, vos pensées, vos émotions, sans les juger et sans rien en faire. Il est plus courant d'aller vers l'extérieur, à les déposer à la personne qu'on aime ou aux autres, parfois avec grand fracas, tous nos conflits intérieurs. Je vous invite simplement à essayer de faire le contraire. Donc, vous déposez au sein de vous-même et prenez le temps d'écouter ce qui se passe. Faire peut-être un tri de toutes les pensées, de toutes les sensations, les sentiments, les émotions, avant d'aller partager à l'extérieur ce qui concerne véritablement l'extérieur. En tout cas, en dehors de ma roue, je ressens qu'il n'y a plus véritablement d'enjeu, ni intérieur ni extérieur. Il y a une acceptation de ce qui est, une grande gratitude de ce que la vie offre. Et finalement, il y a la joie d'avoir pu vivre une expérience transcendantale, donc pour découvrir l'amour et la profondeur de l'amour. En tout cas, de ce que je peux vous en partager, c'est vraiment doux et aussi beau à vivre. Merci pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. Prenez grand soin de vous, je vous dis au revoir et à très bientôt.